Yo les gars, c'est Soda Pop ici, hein. Aujourd'hui, on est là pour Noël 8. Tu fais quoi? Mais t'as un problème? Oui. T'es parti pour 3 semaines, la chaîne est maintenant à moi. Ok. Bon, je disais quoi? Comment allez-vous, chers gens de YouTube? Je suis revenu après 3 semaines d'absence. Ah, ma soeur a failli reprendre la chaîne. Mais vous savez quoi? Je suis revenu avec plus d'énergie. Yes. M'a sûrement finir crever à la fin de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens avec plus de contenu et avec plus d'espoir de faire plus de vidéos. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Attends, je pense que je l'ai déjà dit, merde. Bon, l'intro est beaucoup trop longue. Je vous propose qu'on lance la vidéo. Ouais. 5 choses sur la Colombie que tu ne savais pas. Pour commencer, la Colombie a été nommée par notre très grand et cher Christophe Colomb. Ah oui, le même bouc qui a découvert le Québec. Bon, j'ai eu la flemme de recommencer, so j'ai amené mon assistante à vous dire le reste. Assistante? Oui. Il a parti où tu me passes quelque chose là? Ma chère sœur, je pense que tu viens d'apprendre qu'est-ce que c'est un esclave. Il n'a pas découvert le Québec mais l'Amérique. Il avait voulu lancer un petit fait. Il a simplement lancé le processus qui a amené à unifier le monde et nous interconnecter comme nous le sommes aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui la Colombie s'appelait avant. Nouvelle-Grenade. Mais au nom a changé pour devenir la Confédération grenadine. Puis Puis les États-Unis. Je sais pas, ça dit puis les États-Unis là. de Colombie. Et enfin, la République de Colombie. je pense que le pauvre Christophe Colomb, il y avait un petit manque d'inspiration. Il a tout simplement mis Colomb et à la famille I. Bon, en vrai, je le juge, mais en vrai, je pense pas que j'aurais trouvé mieux. La Colombie est le premier exportateur d'émeraudes dans le monde. Et en deuxième vient la Zambie, avec 15% d'exportation d'émeraudes dans le monde. Alors, je vous me demandez peut-être, alors, combien de pourcentage a-t-il la Colombie? 70 à 90. Oui, en gros, ils n'ont pas de concurrent. Ou peut-être que je sais qui pourrait avoir la concurrence avec la Colombie. Oui, ce putain de villageois qui m'a vendu 3 steaks pour 10 émeraudes, je suis sûr qu'il en cache plus. Bon, alors, comment je peux dire ça? Le virus avec 19 à la fin qui nous a tous mis en confinement. Alors, la police ici au Québec mettait les amendes de personnes qui ne respectaient pas les règles et d'autres règlements pendant le confinement. En Colombie, c'était presque pareil, à l'exception que là-bas, les policiers se tapaient leur meilleure chorégraphie de Zumba devant des immeubles. Voici des vidéos que je trouvais. À ce moment-là, pendant le confinement, j'étais dans un immeuble aussi. J'aurais adoré qu'il y ait ça au Québec. Mais le seul problème, c'est que je crois pas que ça aurait vraiment marché. Pour les pêches du poisson, la zigazon, zazon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon. Les hippopotames, peut-être que vous êtes en train de vous dire Quelle merde il va sortir avec? les hippopotames n'ont pas toujours été en Colombie. Et ils ont été importés par le fameux criminel colombien Pablo Escobar. Il s'est fait un zoo personnel avec plusieurs animaux exotiques importés comme Girafe, éléphant, zèbre, antilope, flamant rose, kangourou et 4 hippopotames. donc 3 étaient femelles et un mâle. Je précise que cela va avoir son importance plus tard. Lorsque Pablo Escobar a été tué en 1993, la propriété a été confisquée par l'État colombien et les animaux, y compris les hippopotames, ont été laissés à eux-mêmes dans un zoo abandonné. Les autorités ils ont estimé que ces hippopotames étaient trop lourds et coûteux à déplacer et donc ils ont laissé les 4 dans leur environnement. C'est qu'à ce moment-là, n'aurait pas dû être fait parce que tout est parti en couille en ce moment-là. Ils ont détruit les écosystèmes et en plus de ça qui portait une maladie dangereuse pour l'homme.
Selon les estimations, il y a actuellement entre 60 et 90 hippopotames dans la région. En gros, en 40 ans, 90 hippopotames ont apparu dans la région quand de base ils étaient seulement 4, avec un seul mâle. Ça donne quelque chose du genre sur un graphique. Alors pour finir ce merveilleux top, parlons Del terreau, sport traditionnel colombienne originaire du peuple amérindien nommé la Chimchanfunga. So, le jeu consiste à lancer le terreau qui pèse environ 1 kg sur une planche inclinée remplie de terre pour but de frapper le paquet triangulaire nommé mecha, rempli de poudre ou de matériaux qui fait boum boum l'homme de l'arpade. Petite question que je pose à ma soeur, est-ce que quand toi on te dit sport, est-ce que tu penses à quelque chose de dangereux qui explose? Non, Tu penses quelque chose qui soit puissant comme explosion? non, je trouve que c'est quelque chose que tout le monde peut jouer, comme les enfants. Ok. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager, ça va beaucoup m'aider pour la création de ces vidéos que j'adore faire. Ça m'encourage, vraiment. Et avec ça, je vous dis, on se voit la prochaine. C'était Zero Blue.